Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Quels sont les messages pour cette semaine du 10 au 16 février 2025? C'est ce que nous allons regarder avec le tarot mystique. Mais pour personnaliser un tout petit peu plus, on restera quand même sur du général bien évidemment, mais pour personnaliser un petit peu plus, je vais quand même vous lire un message par famille de signes. Donc voilà, on va commencer par alors les signes de terre, qui sont donc les taureaux, vierges et capricornes. Alors c'est parti, on y va. Vous prenez que ce qui résonne pour vous, bien sûr. Le reste, vous le laissez de côté. Et si rien ne vous parle, c'est ok aussi, bien sûr. Ces messages-là ne peuvent pas parler à tout le monde. Alors, on y va pour les signes de terre. Donc, taureau, vierge, capricorne. Quel est le message, quelle est l'énergie principale de cette semaine pour vous? Là, et le petit message qui l'accompagne avec les horoscopes magnétiques d'Isa. Hop là, elle est là. Elle s'est retournée. C'est parti pour la lecture. Nous avons quoi? Le 7 de denier. Magnifique. Le 7 de denier, c'est le fait d'être un petit peu en fait dans l'attente de résultats. En fait, ce sont tous les fruits que l'on a, toutes les graines que l'on a semées tout au long de sa vie peut-être, ou là au cours des dernières semaines. Et cette semaine, on est un petit peu dans l'attente du résultat. L'attente que ça paye, en gros. Voilà, l'attente de la récolte. Donc, cette semaine, il se pourrait qu'il y ait justement des nouvelles en lien avec des choses que vous avez mis en place depuis un moment et qui vont peut-être commencer, alors soit s'amorcer, soit voilà, avoir des éléments de réponse cette semaine, ou voilà, des réponses ou des résultats, ceux que vous attendez peut-être depuis un moment par rapport à un domaine, celui auquel vous pensez éventuellement tout de suite. Ça peut être dans le domaine professionnel, sentimental, amical, relationnel, familial ou financier aussi. Par ailleurs, aujourd'hui, on te demande de prendre conscience que tu es toujours disponible et utile pour les autres. Tu déplaces des montagnes pour les autres, mais au détriment de toi-même. Tout ce que tu donnes pour les autres, donne-le-toi avant tout, afin d'avoir l'énergie de créer tout ce qui est important pour toi. Voilà ce que j'avais pour les signes de terre. Maintenant, nous allons continuer avec les signes d'air, donc qui sont les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Alors, quels sont les messages? Hop, nous avons le 6 de coupe. Ah, 6 de coupe. Ici, ça vient plutôt nous parler de nostalgie du passé, les rêves d'enfants, des rêves du temps d'avant en tout cas, ou des émotions en tout cas que vous avez connues et qui vous manquent un petit peu aujourd'hui. Et peut-être c'est l'invitation cette semaine à aller faire un pas vers une personne du passé. Justement, c'est peut-être une invitation à aller écrire à quelqu'un ou téléphoner à quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, quelqu'un qui vous manque peut-être, peut-être même aussi une personne avec laquelle il y a eu peut-être des disputes. C'est peut-être une semaine qui est propice pour vous. Là, les signes d'air, donc Gémeaux, Balance et Verseau, pour pouvoir faire un pas en avant vers cette personne, peut-être accorder un pardon, parce que qu'est-ce qu'il y a de plus libérateur, réparateur que d'accorder un pardon aussi à une personne peut-être, ou d'accueillir ou d'accepter un pardon que une personne pourrait vous donner, mais ça peut aussi être tout simplement l'envie de reprendre contact avec une personne que vous avez connue par le passé. Ça peut être un ex-compagnon ou une ex-compagne, une personne un ami d'enfance ou quelqu'un de votre famille qui vous manque. Et puis le message par ailleurs, l'autre message, c'est on te demande de prendre conscience qu'une partie de tes énergies est à l'arrêt. Tu dois t'en rendre compte car il y a des blocages et des retards dans ta vie extérieure. Alors prends le temps de te reconnecter, de te connecter à tes chakras pour ressentir celui sur lequel tu te concentres et tu t'ouvres. Voilà les deux messages que j'avais pour vous. Ensuite, nous allons regarder pour les signes alors de feu, qui sont donc les béliers, les lions et les sagittaires. Alors, quels sont les messages pour vous? Donc, signes de feu. Donc, quelle est l'énergie de la semaine principale? Donc, voilà, on a vu que c'était l'attente de résultats pour les signes de terre, la nostalgie du passé, la rêverie, l'envie de se reconnecter avec une personne du passé pour les signes d'air. Et ici, pour vous, les signes de feu, qu'avons-nous?
Oh, l'étoile, magnifique, magnifique, magnifique l'étoile. Donc l'étoile arcane majeure. Donc arcane, ce qui signifie, ce qui veut dire arcanum en latin, arcane qui veut dire secret. C'est l'appellation des cartes. C'est pour ne pas dire carte, mais voilà, c'est une carte. La carte, c'est le bout de carton, mais la symbolique, c'est arcane. Donc c'est pour ça qu'on appelle les arcanes. Ici, c'est un arcane majeur. Donc c'est une semaine qui va être particulièrement importante pour vous parce que avec l'étoile, d'ailleurs regardez cette énergie, l'étoile nous parle d'espoir, d'optimisme, de joie, ça peut parler de guérison émotionnelle, de souhait exaucé, d'une rencontre salvatrice, d'une situation salvatrice ou libératrice. Il pourrait y avoir une nouvelle qui vous apporte de la joie. En tout cas, on est sur une énergie de chance et d'espoir, d'espérance aussi par rapport à quelque chose, une situation qui se dénoue probablement. En tout cas, c'est une semaine qui est plutôt pleine d'énergie, qui vous pousse vers le haut, qui vous tire vers le haut. Quelque chose qui vous réconforte et vous rassure et vous rassemble aussi peut-être avec vous-même. Quelque chose qui vous fait du bien. Donc ça peut être aussi la récompense par rapport à quelque chose, ça peut être vraiment voilà, le résultat d'un examen positif, voilà, ça peut parler vraiment d'une bonne nouvelle cette semaine qui pourrait venir à vous. Ou d'une belle rencontre aussi pour les signes de feu. Qu'avons-nous d'autre comme message par ailleurs ? Aujourd'hui, donc cette semaine, on te demande de faire confiance à ta sagesse intérieure. Tu es une âme ancienne qui a compris beaucoup de choses. Cette sagesse fait partie de ta mission de vie. Fais confiance à tes pensées, cela te permet de prendre du recul, de lâcher prise et grâce à cette sagesse innée, d'aider beaucoup de personnes. Alors peut-être que votre justement mission cette semaine avec l'étoile, c'est peut-être que vous aussi, vous puissiez venir en aide à une personne, apporter de votre aide, de votre soutien, de l'écoute, puisque vous êtes dans une semaine avec une énergie, j'ai l'impression, assez ancrée, avec la possibilité de pouvoir accueillir sans être une éponge émotionnelle, je dirais, peut-être être à l'écoute de personnes qui sont un petit peu qui rencontrent quelques tracas, qui auraient besoin de se confier. Donc peut-être aussi que votre mission cette semaine, ça va être en tant qu'étoile, avec l'énergie de l'étoile, d'apporter votre soutien, votre guérison éventuelle, votre écoute en tout cas à une personne qui pourrait être dans le besoin. Et enfin pour les signes d'eau, donc qui sont les cancers, où est-ce qu'il est mon... Enfin, il a... Punaise, je voyais plus. Donc, Cancer, Scorpion et Poisson. Les signes d'eau. Alors, quelle est l'énergie générale pour cette semaine ? L'As de denier, alors ça c'est super parce que ça peut parler pour les signes d'eau d'une bonne nouvelle cette semaine. Alors probablement plus sur le plan soit des finances, matériel ou quelque chose en tout cas qui peut vous... ou alors une nouvelle opportunité. Voilà, ça peut parler d'une nouvelle opportunité financière cette semaine. Quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas forcément ou alors au contraire quelque chose que vous attendez depuis longtemps qui va pouvoir arriver cette semaine. Cette semaine, l'As des deniers. Alors peut parler également, s'il ne s'agit pas de matériel ou de finances, les deniers donc parlent également de tout ce qui est de l'ordre des valeurs, l'authenticité, les choses qui ont de la valeur à vos yeux. Donc peut-être qu'ici ça peut être une nouvelle opportunité pour quelque chose qui pourrait vous faire du bien et être raccord avec vos valeurs. Comme peut-être le fait de rencontrer une personne avec laquelle vous pourriez peut-être vous associer ou pour un travail ensemble ou vous associer pour faire un voyage, peut-être une rencontre sur le plan sentimental. Toujours est-il qu'ici ça peut être une opportunité à donc être un petit peu en ouverture d'esprit par rapport aux personnes qui se présentent sur votre route cette semaine qui pourraient vous proposer quelque chose, parce qu'avec les As c'est quand même souvent porteur de bonnes nouvelles. C'est une nouvelle opportunité en fait à saisir cette semaine pour les signes d'eau, donc Cancer, Scorpion et Poisson. Et enfin, qu'avons-nous avec les horoscopes magnétiques d'Isa comme message complémentaire aujourd'hui? On te demande de faire confiance à tes rêves. Voilà, donc ça peut être le début d'un aboutissement ou l'aboutissement carrément d'un rêve que vous avez depuis longtemps, quelque chose sur lequel vous travaillez depuis longtemps. C'est cette semaine peut-être que ça va pouvoir se manifester ou s'enclencher, démarrer, voilà. Ou il peut y avoir des déclics cette semaine, des prises de conscience, voilà.
Alors, tu reçois des affirmations très importantes et tu peux aussi vivre des voyages astro lors de ton sommeil. Avant de te coucher, pose tes intentions, tes intuitions, pardon, je vais y arriver, pardon. Tes intuitions, oui, mais aussi tes intentions, effectivement, sur le papier. Et note les souvenirs de tes songes à ton réveil. Tu vas alors être dans une nouvelle clarté concernant les choix à effectuer, et notamment probablement en lien justement avec l'as des deniers, c'est-à-dire cette peut-être nouvelle opportunité. Donc, en étant dans l'écoute de ses rêves, l'intuition, l'inconscient en fait, le monde de l'inconscient, et bien peut-être qu'il peut y avoir quelques réponses qui peuvent être aussi, qui peuvent vous être apportées. Je vais terminer avec un petit message pour tout le monde, avec le petit oracle des anges. Alors, pour cette semaine, la semaine du 10 au 16 février 2025, quel est le message ? Connaissance divine, ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration, ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Voilà, et enfin pour terminer, un petit message porte-bonheur pour retrouver la joie et la positivité et l'optimisme. Oui à l'inattendu, oui à l'inattendu. C'est vrai que c'est une semaine où j'ai l'impression qu'effectivement pour pas mal de signes, là ici entre l'as des deniers, l'étoile, le 7 des deniers aussi, on est dans l'attente. Il y a vraiment une situation, je pense, assez inattendue pour pas mal. Et oui à la guérison, guérison avec l'étoile. Donc ici ça vient parler particulièrement au signe de feu, mais pas seulement, voilà. Voilà ce que j'avais pour vous, très chers amis. Et si vous avez envie de découvrir votre guidance pour le mois entier, pour chaque signe, vous pouvez trouver des vidéos plus longues et plus complètes sur ma chaîne YouTube, Les Tarots d'Enaë. N'hésitez pas à vous rendre sur la chaîne et à vous abonner si le cœur vous en dit. À bientôt, portez-vous bien, belle semaine à tous.